Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, le Saint-Esprit dans la vie du croyant. En discutant des péchés liés au langage dans la communauté chrétienne, quelle exhortation Paul partage-t-il sur la présence du Saint-Esprit parmi les croyants? Lisons Éphésiens 4, le verset 30. Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Paul propose deux choses en même temps, un avertissement effrayant et une promesse réconfortante. Les péchés que nous commettons les uns contre les autres ne sont pas des méfaits sans importance et sans conséquence. Quand nous abusons du don divin qu'est la parole pour démolir les autres, Éphésiens 4, les versets 25 à 27 et 29, 31 et 32, nous attristons le Saint-Esprit. Le fait que Paul fasse écho à Ésaïe 63, le verset 10, montre la gravité de l'avertissement. Ils, Israël, se sont révoltés, ils ont attristé son Esprit Saint, de sorte qu'il s'est transformé pour eux en ennemi. Il a lui-même combattu contre eux, dans la version second 21. Dans une promesse rassurante, Paul affirme que le Saint-Esprit scelle les croyants à partir du jour où ils ont accepté Christ. Éphésiens 1, les versets 13 et 14. Et jusqu'au jour de rédemption. Éphésiens 4, verset 30. La relation du Saint-Esprit avec le croyant n'est pas fragile mais durable. Quand les croyants méprisent la présence de l'Esprit en eux, en transformant en arme le don divin du langage, il n'est pas dit que l'Esprit s'en va, mais qu'il est attristé. L'Esprit compte bien rester avec les croyants en les marquant comme la propriété et la protection de Dieu jusqu'au retour de Christ. Paul souligne la complète divinité de l'Esprit qui est l'Esprit Saint de Dieu, ainsi que sa personnalité en disant qu'il est attristé. Voir également Romains 8, les versets 16, 26 et 27, 1 Corinthiens 2, les versets 10 et 13, 1 Corinthiens 12, le verset 11 et Galates 5, les versets 17 et 18. Nous devons être prudents quand nous parlons du mystère de la divinité. L'Esprit est à la fois un avec le Père et le Fils et distinct d'eux. L'Esprit a sa propre volonté et fait des choix en conséquence. On peut l'attrister et blasphémer contre lui. De telles expressions ne cadrent pas avec une simple puissance ou influence, mais elles sont les caractéristiques d'une personne. L'Esprit est-il une personne comme vous et moi? Alors, non. Nous employons des termes humains, donc limités pour décrire le divin et l'Esprit. Est-ce que les êtres humains ne pourront jamais l'être? Extrait du livre God in Three Persons in the New Testament. Dieu en trois personnes dans le Nouveau Testament, de Paul Petersen à la page 20. C'est l'Esprit Saint de Dieu qui vit dans un contact tellement intime avec nous qu'il est dit que nos actions l'affectent. Nous partageons notre vie avec un membre de la divinité qui est engagé envers nous dans une relation durable qui nous scelle jusqu'à la fin des temps. Quelle devrait être notre réponse de foi à cette vérité extraordinaire? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.